Monsieur, dame, bonsoir. C'est jeudi 4 août 2022. Principale information qui domine l'actualité. Il y a un individu qu'on est sous nos collègues, membre important, gang 4 Samaroso tombé hier dans le cadre d'une opération police nationale là, dans la commune de Kouadé-Bouquet. Guinte Pierre, accompagné avec avocat Ren Tetli, et jeudi dans la direction centrale police judiciaire. La police a cherché parce que le suspect est impliqué dans plusieurs cas kidnapping. Ancien directeur général police nationale là, Marion Dresol, critiqué la politique qui a interféré dans le travail de la police là. Monsieur Dresol déplorait le fait responsable de pas comprendre BABA règles de base sécurité. Père Franz Coles, mon l'église épiscopale avec Vundla Sikumbuzo, un Zimbabwéen qui travaille pour l'église là, t'a dû répondre question direction centrale police judiciaire demain vendredi dans le cadre de dossier cargaison zam yo été saisi dans douane Port-au-Prince et côté doit être élongé sous l'église épiscopale. Ministère économie et finance a signé 3 accords avec Banque mondiale sous question santé avec reconstruction Grand Sud là. Monsieur Damien Foncor, bonsoir. Bienvenue dans l'avant-dernière sortie d'information pour semaine dans sous métropole Nouvelle. La police nationale mène plusieurs opérations hier mercredi dans Kouadé-Bouquet, dans Portail Léogando. Côté la police là, rivé infliger quelques dommages à gang yo. Par exemple, gang 4 Samaroso, la police frappé ça très fort. Gagné 2 membres importants, 2 membres influents gang ça. La police rivé la guerre à coup de balle. Précision porte-parole PNH là, Gary Desrosières. C'était une opération hier que la police menée dans la zone Kouadé-Bouquet et comme de tout, la police toujours a mené une opération dans la zone ça parce que ça lui visait c'est pour permettre que les populations paisibles dans la zone ça va équilibrer l'activité. Et c'est suite à l'opération échange de tirs malheureusement pour Pipiti et 2 monde a été stoppé et malheureusement blessé mortellement ses collègues ainsi connus qui étaient accompagnés de certains ournal ainsi connus et qui s'est adjoigné et qui est arrivé blessé mortellement malheureusement. Ça veut dire n'a pas marché sur 4 Samaroso. Justement, et la police a arrivé récupérer et fusil que M. qui toujours a exhibé dans la vidéo ou bien elle a parlé pour la dire mais qui sont des armes qu'il fait. Maintenant, dans la zone Martissan, il dit que tu as une opération à la police t'a mené, plusieurs blessés, un véhicule qui t'est servi comme transporteur de rançon, t'es saisi. Justement. Je crois que son véhicule Suzuki et nous capables de sous poste à la police là et sous coordination presse là qui a toute description des véhicules là et selon toute information qu'il y a au niveau de direction départementale l'Ouest 1 au niveau de la commissariat et machine ça a servi de matériel pour que et elle prend et des rançons que juger les enlever ou séquestrer. Oui, et Gary, bonne petite nouvelle sous équipement et matériel gouvernement haïtien commandé au Canada. Qui j'en processus de marché? Est-ce que machine nous sous de l'eau ou bien est-ce que en l'air, est-ce que dans route, est-ce que a béni? Gain comme nouvelle. Oui, processus à en long et comme commandant chef là lui-même dans la dernière intervention qu'il a fait, il n'était pas de ça et n'a encore maintenu réponse commandant chef PNH là, Franz LB. Alors on a profité. Alors qui ça te dit qui réponse il était bail? Et comment? Franz LB te dit qui ça? Et non, on a parlé de matériel qui en route, c'est à partir de matériel ça et qui parce que de toute façon on connaît que l'opération faut que c'est vrai que et nous-mêmes comme policiers nous mobiliser nous encore animés de volonté mais l'important pour que matériel ça au capable d'accompagner le travail qu'on a fait. Donc obtenir même avec tout le monde. Comment? Obtenir même avec tout citoyen. Et bon, c'est même gens n'importe quoi qu'on fait commande et tout obtenir mais nous-mêmes nous pas simplement appeler et matériel là mais nous et avec ça que nous gagnons et nous là on travaille avec lui et encore une fois avec l'appui population. Ou t'as pas dit on l'autre communiquer. Alors on a dit que mobilisation ça au niveau de la police liée à l'encontre que
et commandant chef là est toujours fait avec directeur départemental yo, avec responsable commissariat yo et responsable sous-commissariat yo, tout cadre intermédiaire ou cadre supérieur et policière pour que nous capables de mobiliser, pour que nous capables ensemble avec la population, pour que nous capables permettre que nous souffle, nous connaissons que question et sécurité, c'est tout un package, c'est tout il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui pour contrer, qui pour développer synergie ça de manière pour que ensemble nous capables de combattre ce phénomène-là et pour que même voire éradiquer. Mardi 2 août, la police confisquait un fusil de M14 avec un chargeur de 19 cartouches dans la cité d'Oudoun qui sont communés de la Croix-des-Bouquets. C'est suite à échange de tir avec un bandit. Les bandits arrivés prennent la fuite. Et la police procède à l'arrestation de James Saint-Ilus qui vont donc les Pharaons, 42 ans, dans la zone Cabaret. Et mardi 2 août 2022 qui se passait là aux environs 3 heures. La police a recherché lui pour implication présumée dans le détournement de plusieurs camions de marchandises. Mercredi 3 août 2022, gagné et malheureusement 2 bandits qui est arrivé blessés mortellement et suite à échange de tirs avec la police nationale numéro 1 à proximité de l'hôpital communautaire là. Et 2 bandits ça ils étaient spécialisés dans le détournement camions marchandises. Et ils étaient en possession de 2 pistolets de calibre 9 mm. La police confisquait téléphone, motocyclette. Et il y a un adhérent qui touchait par balle et qui est arrivé prendre la fuite. Et nous avons dit tout Wendell des Auguste à tout auditeur auditrice Radio Métropolio. Dans le cadre de ça pour la question de enlèvement et séquestration, la police toujours a recherché activement Pierre Quinter pour implication présumée dans l'enlèvement suivi de séquestration. Il est toujours dans le pays ou bien comment? Est-ce qu'il est toujours en Haïti? Non, nous ne connaissons pas. Nous avons souligné Pierre Ginter, la police t'a cherché pour être impliqué dans plusieurs cas de kidnapping. Il suspect était impliqué dans plusieurs cas de kidnapping. En tête, jeudi la direction centrale de la police judiciaire. Donc, jeudi Pierre Ginter en tête dans la direction centrale de la police judiciaire ensemble avec avocat qui accompagne. Donc, là, en tête. Porte-parole de la police nationale, l'inspecteur Gary Desrosiers, des populations. Gardez sans foi, font effort pour réfléchir. C'est surtout après confusion que tu as dans Delma 31 hier mercredi, qui la cause gain un véhicule privé qui passe en bas femme du feu. Et c'est sans raison, même population qui par contre ça gagne, mais qui comprend qui à cause de situations difficiles qu'a vécu aujourd'hui là, kidnapping et sécurité toute la sainte journée, qui pensait c'était kidnapping, c'était kidnappeur, qu'on ça gagne des monde qui manquent perdu la vie sans raison. Heureusement, monde qui était dans la machine yo victime yo perdu véhicule yo mais yo arrivé rentrer la caillou sans problème librement selon l'inspecteur Gary Desrosiers. C'est une confusion de la part de la population et nous comprenons tout comportement de la population tout et face à des situations de kidnapping qu'il y a vu depuis bien longtemps. Également quelques cas que nous recensés au niveau de MA 31 côté que dès que la population a entendu que je dis mais on kidnappait et lui-même il prend la rue pour que d'abord pour l'arriver appréhender le bail et remettre par la police et c'est ça que nous demandons de faire et dans collaboration comme ça pour que yo pas agir avec émotion de manière pour pas causer trop de dommages. Alors DCPJ t'étendait et Cédric Brandt qui dit hier au niveau de la DCPJ que le d'abord véhiculé et arrivé dans zone Delma et gagné un véhicule qui est suivi et monsieur lui-même il paniqué et puis lui-même à côté autour de Delma à côté que il passé zone Port-NH dans la courue et puis il a frappé avec 2 ou 3 motos on dit quelques motos on connaît que et réalité dès que une machine frappe une moto il courit et toute moto est pratiquement couru derrière et puis monsieur et les joindre un inspecteur non un policier pardon et côté que il dit mais ça arrivé et puis policier à lui-même et assister et puis les garçons et mon proche lui peut-être 2 ou 3 monde et puis mon venu et connaît population lui-même sous la ville n'a aussi et il dit que c'est un kidnappeur mais c'est pas ça et côté que la police arrivait et DCPJ étendait et policiers étendait et Cédric étendait tout le monde qui était venu et joindre après que vous là mais c'était pas un kidnappeur que
Maintenant, inspecteur Gary, il y a information qui fait quoi que tu as un échange de tirs avec la police au point que vous remarquez des impacts de balles sur le véhicule là avant que les populations aient mis du feu là-dedans. Et peut-être des détonations capables de gagner un contrôle de foule là qui probablement qui a grandi, mais à savoir échange de tirs avec soit bandit ou non, pas au courant de ça. Pas de monde qui porte plainte tout, qui t'a dit que aux victimes d'une tentative d'enlèvement, on va comme ça? Et jusqu'à hier, on était en contact avec les responsables au niveau de la DCPJ. Non. Donc c'est un simple incident, son confusion, qui sont simple confusion, on est capable de dire à la suite de ce qui s'est passé. Et confusion ça, et n'a pas compris, et vu à inquiétude au niveau population et face à phénomène qui vient pour à question enlèvement et séquestration. Combien de monde qui te gagne dans la machine là et maintenant après audition et à DCPJ, comment ça passe nous libérer? Bon, le début fini de et établi fait et puis DCPJ va aller et suite après audition. Il était combien? Oui. Allô? Oui, allô? Il était au nombre de combien? Et il y a plusieurs, peut-être 4 ou 5. 4 ou 5, ça c'est parents et Cédric oui, ou bien? Et moi qui était venu au secours de lui-même, qu'il était relais, et bien avec les policiers et monsieur. Donc ils vont rentrer la caillou depuis hier? Oui, depuis hier, rentré la caillou. Ancien directeur général police nationale là, Marion André Sol critiqué politique qui a interféré dans le travail la police là. De l'autre côté, M. André Sol déplorer le fait responsable yo pas comprendre rien, pas comprendre B à bas règle base dans affaire sécurité là. C'est ça qui selon lui-même capable la cause yo fan sans arrêter tout le temps force de l'audio côté a créé une unité spécialisée qui pas toujours nécessaire. Les nègres lui-même li occupé d'un poste à pouvoir. Il pas connaît, il pas gagner B à bas sécurité. C'est ça y est. Il pense capable de salver. C'est ça qui fait ouais, le nous finalé, il veut balkaniser la police là. C'est chaque petit groupe, chaque côté bien petit groupe policier pas pour travailler avec eux. C'est ça fait une mosaïque d'unité qui vient fait, qui vient comme Sindadou, la police là lui-même, il vient dupliquer un ensemble de rôles, tâches la police là gagne. Ça même qui ça qu'on va rendre compte. Donc maintenant, on souci pour le résultat. Je pense que c'est là où il y a des gens, par exemple, on prend touriste ou une police touristique, qui prend le résoudre le problème. Oui, c'est vrai, on a besoin de ça. Mais nous, qu'à faire, mais avec, à l'intérieur, police, ça ne peut pas créer quoi pour ça. Après tout, il n'y a pas affecté à ça. Bon, tu comprends? Donc là, c'est le problème ça vient poser. Les gens politiques, par exemple, c'est bim dans la sécurité. Qu'est-ce que ça crée de quoi ça? Bon, pas grand-chose. Et c'est lui-même qui est essentiel dans le combat de l'insécurité là, mais pas grand-chose. C'est international que tu proposes une bonne idée ou bien idée pour mettre BIM sur... Mais c'est là le problème, nous, même penser. International n'a pas besoin, non? Moi, je pas jamais eu ensemble avec vous. Je ne sais pas si je moi-même. Parce que quand on côté pas ensemble avec moi, même tout dit, mais ça me plaît. Dis clair, demande-moi. Moi, je me dis, on va créer encore les BIM. La bien 844 personnes. Quoi ça me dit? Et puis, tu me faire une répartition pour eux. Je me dis, je vais le Cité Soleil, il a voulu mettre. Je dis, bon, oui. Donc, idée enchantée, je n'ai besoin de matériel d'équipement que le gouvernement n'a pas capable parce qu'il y a un moins budgétaire. Donc, comme nous avons un rapport bilatéral, c'est établi comme si gage avec l'ambassade qui a aidé nous sur ça. Et bien, ok, nous proposons le projet. Et puis, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Je me dis, je vais faire quoi sur le Cité Soleil? 2000 en tête, tout le monde 2000 en tête. Je dis comment quoi? Et moi je dis c'est désolé, dis non. Moi faut commissariat en bas là mais moi faut commissariat sur grand route là. Et moi faut commissariat sur route nationale là et puis moi faut commissariat sur route 9 là et puis moi faire une zone il faut dimanche. Il fait me croire. Et puis vous me dit OK, ça me semble pas besoin ça, m'a besoin 240 motos. M'a besoin 80 machines pour mes amis. Je dis OK, pas capable de tel là, pas tel. Mais c'est comme ça. Donc ça veut dire, c'est parce que justement qu'on est là, il y a un objectif là, il y a une vision. Si pas une vision, il y a un problème. Donc je dis, il y a un ensemble de problèmes qui posent qu'on est là, et ça fait pas proposer. Il faut un dialogue sincère avec nous, mais avec pour nous un dialogue sincère qu'on est là, il faut qu'on fasse un qui compte sécurité, qui compte sa pays, il y a besoin de tout. Parce que nous faut erreur au départ, c'est que nous avons une force de police créée en 1995, nous crasons l'armée, nous créons un gros vacuum, et puis qu'on est là, nous râlons pas qu'être bonne garçon, une fille qu'on est pour passer de force police, nous une société qu'on est qui traverse pour ensemble de problèmes. Mais qui ça vient de bail? Blanc ou mandé blanc pour blanc faire une police pour pas baiser l'armée. Il vient, il fait police là pour.
Donc, il fait police pour Kounia, ou qu'il fait le genre Léa. C'est normal. Les politiques dans l'époque là, pas assez éclairé, pour te comprendre Kounia, il faut te mettre contrepartie haïtienne avec blanc pour dire, mais qui police tout besoin pour payer. Donc, pour une police qui est adaptée à la réalité, pas nous. Donc, ils ont bien fait. Il n'y a pas de monde pour dire, ouais, mais ça, il prend 3 mois, il forme 3 mois pendant le Missouri, pour mes promotions, il forme l'autre ici à Haïti. Bon, après 6 mois, qui sauve les pour remettre tout problème que nous traversons, de sécurité que nous traversons. Mais est-ce que c'est parce que tu as une urgence, l'urgence de l'heure? L'urgence, c'est que pas de tu as un police intérimaire qui était là, qui était. Chef là, sécurité planifiée quand même. Ok? Ou pas arrêter, même si je dis le petit qu'on y a là, au petit bonnet, nous ne faut pas qu'il y ait une garçon et une femme, nous la guillons nos corps et puis tout pour la sécurité. Et ça t'explique qu'il n'y a pas de bavure que tu fais dans le commencement dans la police là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que mais la nature a horreur du vide, pas de l'armée encore. Pas de problème, mais le ça qu'on y a tout, les policiers intérimaires qu'on a fait plus de temps en attendant que police et la société qui va déployer, il y a assez de bagages pour capable répondre à besoin de sécurité que nous avons dans le moment. Donc, je vais reprendre ça, ce là. Si nous, dans ça que nous y aujourd'hui, c'est pas vraiment policier qui est responsable, c'est monsieur politique. Les policiers ne sont pas responsables. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent moyens pour faire politique publique pour sécurité pour le gouvernement. Non. Donc ça veut dire. Mais pas ça que fait tout. Ça va justifier qu'il y ait des policiers qui sont obligés de dans la police et puis dans la gang en même temps. Bon, là encore, ça c'est le problème à l'interne que vous pouvez poser, des règlements, des mailles pour vous bouger. Vous comprenez là? Dans toute force police, on fait des mauvais, des bons policiers. Vous comprenez? Sauf que vous êtes là, à l'interne, vous prenez des mesures justement pour empêcher que les gens. Nous continuons avec l'information sur Radio Métropole. Ancien député Jean-Tolbert Alexis, qui fait bâti monde qui signe encore 11 septembre, fait quoi volonté et pour le ministre Ariel Henry pour le chita faire dialogue, personne ne peut mettre en doute journée aujourd'hui là. Cependant le reconnaître question exécutive à des têtes là le problème dans ça qui est pour avec affaires négociation yo. Un président fait pour le sortir dans l'élection comme quoi il doit élu selon Jean-Tolbert Alexis qui souffre une fois porter parole gouvernement ça. Je pense que de nos compatriotes de l'accord de Montana se trompent. Nous respectons leur position. D'ailleurs, c'est le Premier ministre qui a justement lancé l'appel au dialogue permanent entre les forces vives de la République. Donc, le chantre même du dialogue, c'est le Premier ministre. Donc, je comprends qu'il peut y avoir des exigences. Et quoique dans le cadre d'un dialogue, il ne devrait pas y avoir, et qu'on ne peut pas justement répondre à ces exigences, mais nous rejetons d'un revers de main le fait que nous ne voulons pas dialoguer, le fait que le PM ne veut pas dialoguer. Le PM est ouvert, toujours ouvert, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, et nous resterons toujours ouverts au dialogue. Entre chantre et acteur, il y a toute une différence, Jean-Tolbert Alexis, parce que le problème serait une affaire de monocéphalisme et bicéphalisme. Est-ce vrai? Oui, parce que d'entrée de jeu, les compatriotes de Montana ont dit que nous devons, que nous devons être d'accord sur le fait qu'ils doivent désigner celui qui doit être le premier mandataire de la République. Donc, je comprends que celui qui doit être le premier mandataire de la République doit bénéficier justement des suffrages de nos concitoyens. C'est démocratique. Nous vivons dans un état de droit jusqu'à preuve du contraire. Et que si vous réclamez justement être le président de la République, donc il faudrait bien que vous puissiez aller aux élections. Donc c'est ce que nous disons, car on doit respecter la volonté de tout un chacun, pas qu'un haïtien ou haïtien, personne n'est. Un groupe ne veut pas dire qu'il représente toute la République s'il ne bénéficie pas des suffrages. Donc c'est tout simplement ça. Donc il y a rien d'autre, il n'y a rien de sorcier, c'est normal, c'est lucide, c'est une position claire et nette. Vous dites que vous voulez être président, donc il faut aller aux élections. Jean-Tolbert Alexis, qui c'est mon accord 11 septembre, ancien député, ancien
président Chambas, il reconnaît Nenel Kassi qui doit venir aujourd'hui là pour les renoncer à engagement qu'il prend comme quoi pour le virer d'ol pour le quitter accord en septembre non et décision ça c'est seulement Nenel Kassi le garder il bat bravo tout à cause l'autre membre opposition qui rejoint le premier ministre a clair dit yo vle rete attaché collé avec pouvoir ça je ne dis à la premier ministre pour avancer dans mettre accord en septembre non en application en œuvre. Je respecte la position du sénateur Nenel Kassi. Je salue aussi la position des compatriotes Maître André Michel, Marjorie Michel et du sénateur Ricard Pierre qui ont répondu qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas faire de saut dans le vide. Maintenant, ce que vous avez signé par principe est plus grand que vous. Et d'autant plus que l'accord, maintenant, aujourd'hui, est publié au journal officiel Le Moniteur. L'accord n'appartient à personne. Donc, vous retirez, vous ne vous retirez pas. Au fait, vous exprimez une position par rapport à vos desiderata. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'une personne s'exprime pour dire que je me retire et que l'accord souffre de légitimité. Non, car l'accord a déjà en temps réel et en droit été publié et a effet. Maintenant, et que certains compatriotes disent que oui, il y a un peu de lenteur, et que l'implémentation n'est pas encore tout à fait à 100%. Oui, parce que le Premier ministre doit dialoguer avec d'autres secteurs, c'est normal. Donc, il peut prendre beaucoup plus de temps dans le cadre de l'implémentation totale de l'accord. Mais justement, c'est un processus qui est en cours et nous ne pouvons pas, par exemple, dire qu'on ne peut pas dialoguer, qu'on ne va pas dialoguer, malgré que le groupe de Montana se retirer, mais la porte est encore ouverte et qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment dialoguer et nous allons les recevoir. Mais j'entends le Alexis, pour combien de temps on va dialoguer D'abord, dans le document, vous permettez, dans l'accord, il est prévu l'organisation des élections en décembre 2022. Et qu'est-ce qui a été fait depuis ? Il y a un processus, justement, vous n'êtes pas sans savoir que le processus de la formation du Conseil électoral provisoire est en cours. Les compatriotes de Montana avaient demandé au PM de ralentir le processus car ils étaient en train de dialoguer. De bonne foi, le Premier ministre Ariel Henry l'a fait. Maintenant, il leur est venu d'avancer, eh bien nous allons avancer. Voilà. Non, je ne pas trop comprendre. C'est comme si vous dites, non, Montana t'a demandé pour faire camper ce processus électoral. C'est ce qui avait été, toutes les décisions, dans le dialogue que le Premier ministre avait eu justement avec ce groupe-là, ils avaient exprimé le souhait que le Premier ministre, pour prouver sa bonne foi, pour pouvoir ralentir justement et le processus de l'implémentation totale de l'accord pour pouvoir montrer qu'il est de bonne foi. Et effectivement, quand vous voulez dialoguer, donc c'est bien de ne pas avancer donc on a envoyé, ce signal a été envoyé. Maintenant qu'ils se retirent eux-mêmes, eh bien, nous allons avancer. Nous avons posé une question, Jean-Tolbert Alexis. Pendant 1 an de discussion, ça nous presque gagné là. Dis-nous, qui ça sapoté de plus sur le plan politique pour pays? Non, et vous de manière pratique et pragmatique. Oui, premier bagage pour nous connaître, et on ne doit pas voir le verre à moitié vide, il faut voir à moitié plein. Dans tout pays, côté assassinat du président, ceux que nous condamnons, eh bien, 90% des pays sont toujours tombés justement dans des situations totalement ingouvernables, guerre civile, etc. Maintenant, dans le pays autour, dans 3 mois, et maximum, le processus est lancé pour élection faite. Oui, mais son processus est Wendell qui ou pas qu'à force au monde. Il y a des gens qui c'est comme capable de dire, c'est pouvoir. Il y a des gens qui c'est au pouvoir, c'est pour président pour faire élection. Mais c'est pas nous-mêmes, ça veut dire que nous pas exiger ça, nous pas, et pas ça c'est pas ça qu'approche là. Approche là, c'est que, justement, c'est, conseil électoral là pour monter, et puis pour avancer. Maintenant, qui ça fait? La justice est totalement paralysée avant l'arrivée du Premier ministre Ariel Henry. Je dis, il prend courage à demain, il y a des juges qui nommés CSPJ a fonctionné et il y a un ensemble de travail qui fait. Donc ça veut dire que c'est au fur et à mesure, parce que il y a des problèmes qui récurrents qui viennent, mais lui-même tout, l'a fait face avec eux. Donc on pense que là, nous tenons processus de dialogue, il y a des barrières qui sont décampées, et bien maintenant nous pourrons avancer.
On peut continuer avec l'information sur Radio Métropole. Ministère Santé publique a célébré semaine allaitement matériel jeudi. Dans l'occasion, si la ministre Alex Larsen mettait accent sur l'importance pour maman et baiti bébé au tété exclusivement pendant 6 premiers mois dans la vie. Nous invitons au coton parti dans le discours ministre Santé, Dr Alex Larsen. Cette année, le thème retenu est intensifiez-vous, éduquez et soutenir. Mon avons dit dans la langue par nous, mettez-nous jambes, dédoubler, rassembler pour nous éduquer, soutenir, courir, affaires lettres maman qui c'est pi bon lettre qui gagne dans le monde. Nous habitués dit, nèg ça ou nèg ça, ou est l'LT petit, l'était en pile. Si l'avenir de notre progéniture se dessine déjà avant et au moment de la conception, il l'est encore davantage durant les premières années de son existence. Cette période où l'enfant est allaité au sein maternel est cruciale pour son développement psychomoteur. En effet, les bénéfices de l'allaitement sont multiples. Permettez que j'en parle un instant. Le lait maternel renferme des anticorps qui protègent l'enfant contre les maladies infectieuses. Il est la meilleure source de micronutriments vitaux. De 0 à 6 mois, il renferme tout ce qui est l'essentiel à l'enfant. À partir de 6 mois, de l'eau et d'autres aliments peuvent être introduits en plus de l'allaitement qui doit se poursuivre jusqu'à 2 ans et plus. Le lait maternel peut être conservé à température ordinaire pendant 8 heures. Un allaitement à long terme est souvent associé à une meilleure santé mentale durant l'enfance et l'adolescence. L'allaitement au sein, plus bénéfique pour la santé du couple mère-enfant. Il permet l'espacement des naissances. Le lait maternel est un tout. C'est l'eau, la nourriture, médicaments. Lait artificiel, il y a vendre dans la pharmacie. Son photocopie. Qui est-ce dans nous qui t'a pité en photocopie à la place d'original? Monsieur que nous avons choisi original. Lait maman, c'est original là. Lait pharmacie, c'est photocopie. Les résultats de l'enquête nutritionnelle réalisée à Cité Soleil sont alarmants. En effet, 20% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d'une forme quelconque de malnutrition aiguë ou sévère ou modérée. Les nourrissons sont les plus affectés. À ce sujet, j'apprécie la prise en charge immédiate des enfants malnutris dépistés. Toutefois, vu l'ampleur de ce problème, nous demandons à tous les acteurs dans le domaine de la nutrition d'accorder une attention spéciale à cette commune déjà victime de la violence qui y sévit depuis quelque temps. Il importe de prévenir la malnutrition chez l'enfant ou de la prendre en charge dès son apparition. Déjà, avec une bonne promotion de l'allaitement maternel, vous avez déjà en grande partie la réponse à ce problème. Aujourd'hui, je lance un vibrant appel à toutes et à tous, personnel de santé, mères, pères, grands-parents, agents de santé, leaders communautaires, enseignants, artistes, professionnels de la communication. Engageons-nous résolument pour la promotion de l'allaitement maternel pendant au moins 2 ans et l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Nous peut continuer avec l'information sur Radio Métropole. Il y a un ministère économie et finances qui signe 3 accords avec Banque mondiale. C'est surtout sur les affaires de santé avec aux constructions. Grand Sud là après gouvernement de terre qui était frappé zone ça. Nous songé c'était l'année dernière en août. Bonsoir Jean-Gilles. Bonsoir Rivers, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. C'est jeudi à que cérémonie de signature de 3 accords c'est là au fait dans le ministère économie et finances côté que le ministre économie et finances là Michel Patrick Boisvert donc avec le représentant des opérations de la Banque mondiale Laurent Serrati donc avec présence ministre intérieur là et l'étiquetel et côté que on a parlé de 2 premières personnalités que nous citons ministre finance avec représentant opération Banque mondiale dans le pays d'Haïti aussi à Rosario et pour un montant de 66 millions de dollars
Donc, c'est un financement additionnel sur ça qui était bail déjà. Donc, pour question aide, mais aussi et surtout construction ou reconstruction de la péninsule sud du pays, donc qui était largement frappée, dévastée même par le tremblement de terre du 14 août 2021. Donc, je pense qu'au-delà de reconstruction ou d'action qui pourra le faire pour Grand Sud là, pour gagner également opportunité pour capable intervenir et dans le système santé. Surtout, ça gagne avec question coronavirus. Ministre des Finances pense que non seulement il pourra construire des abris provisoires, il pourra contribuer à relèvement Grand Sud là grâce à montant ça mais il pourra tout et contribuer dans la vaccination population, non seulement pour éviter la propagation coronavirus, mais aussi et surtout pour aider les gens qui gagnent donc fragilité et santé et dans la question ça. Quand on dit coronavirus là, on dirait coronavirus là ta souterrain là. Oui, sur l'information, coronavirus là trouvé dans l'autorité. Je dis absolument au point que ça gagne quelques jours côté que été lancé et relancé notamment campagne de vaccination contre Covid-19 là et reverse. Donc c'est pour nous dire que coronavirus n'a pas allé, il est toujours là. D'ailleurs, l'autorité a toujours dit ça. Les gestes barrières, les mesures sanitaires ont toujours procuré ou bien conseillé surtout donc, à la population haïtienne. Donc, dans ce sens, ça tout, nous avons dit pour question financement de montant 66 millions de dollars, c'est là. Ministère de l'économie et des finances avec Banque mondiale, et même qui signe à quoi ça, je pense que ils pourra non seulement aider donc à reconstruction sur là, mais ils pourra implémenter des projets qui étaient déjà là et sur question coronavirus sensibiliser donc dans le secteur santé de manière générale, mais dans le domaine ou dans la question coronavirus de manière particulière. Et nous avons Grand Sud là qui est très affecté. Oui, et même si mon studio... Reconstruction, c'est surtout après tremblement de terre, à cause de ça qui passé. Oui, c'est des interventions qu'a faites sous question tremblement de terre, là, ou bien post-tremblement de terre, tant que vous dites, post-désastre. Pas oublier que en février, donc 2021, était gagné programme ça qui était fait... on a parlé surtout février 2022, quelque chose comme ça, un grand forum qui était fait sous question reconstruction sud là et river. Ce qui était que les bailleurs, les partenaires internationaux étaient pour mettre 600 millions de dollars à pays d'Haïti. Donc, pour reconstruire péninsule sud là qui était dévastée par le tremblement de terre du 21 août 2021, du 14 août 2021. Donc, financement Banque mondiale ça a entré en droite ligne, donc avec promesse qui était faite donc de manière générale, mais à promesse tout que Banque mondiale lui-même l'était fait à pays d'Haïti. Donc 66 millions de dollars ça a fait partie de un montant de plusieurs centaines de millions de dollars que la Banque mondiale lui-même l'était promettre en appui environ 200 millions que l'était promettre à Haïti et donc financement et accord si là ou bien projet si là entrer donc en droite ligne tant qu'on nous dit avec promesse que Banque mondiale t'a fait à Haïti. Ministère de l'économie et des finances notamment le ministre lui-même lui remercier la Banque mondiale et lui féliciter Banque mondiale pour qualité coopération cohérence qui gagne dans coopération c'est là et il croit que gouvernement de manière particulière mais aussi et surtout le pays de manière générale voit reconnaissance à donc coopération ou à Banque mondiale notamment pour la qualité de la coopération, donc la cohérence, la consistance et la constance donc de l'institution bancaire mondiale et à l'égard d'Haïti. Je dis là dans le sud, on a commencé à espérer. Et espérer, oui, peut-être, nous capables de dire, tant que tu as espéré lorsque tu as eu un grand forum, ça qui était fait dans l'hôtel Caribé, côté que tu as eu des promesses de 600 millions de dollars qui étaient faites. Mais on a bagaille et que en pile là bas on t'a dit et même des personnalités qui étaient présentes dans la cérémonie ici là, ils dit que en pile dans montant que tu promettent déjà c'est des enveloppes qui en partie étaient déjà à dépenser sous pays de manière générale, mais à dépenser sous les Grand Sud là de manière particulière. Donc on est que lorsque tremblement de terre là t'est fini passer, un bon pays, une bonne institution nationale et internationale surtout qui est venu en aide donc aux sinistrés, aux rescapés donc du tremblement de terre. Et on en rappelle que tu fait non pour des nan que nous t'ai parlé avec yo, c'est des montants qui que additionnés dans ça yo promettre là. C'est-à-dire si on t'a dépensé disons
500 000 $, dans l'aide qui est en bail, lorsque je dis à vous promettre $1 million, pas oublier que tout additionné 500 000 qui étaient dépensés là dans l'analyse, donc c'est presque 500 000 où tu n'as pas l'unité, soit continuer à dépenser eux-mêmes, mais continuer s'il le faut et accompagner l'État haïtien dans le cadre d'action et implémentation de projets qui ont gagné dans la zone. Donc, c'est là pour nous tourner sur la question Banque mondiale là lui-même tout, qui te promettent environ $200 millions, mais qui à chaque fois accompagner, mais aussi à signer des accords dans le cadre d'implémentation projet que le gouvernement gagne de manière particulière, mais au même temps en termes d'action, de promesses qui ont été faites donc, à pays d'Haïti. Et c'est ça surtout que l'autorité a parlé de lui et jeudi dans la cérémonie de signature de protocole d'accord Silayo, notamment on a parlé du ministère de l'économie et des finances et du représentant donc, de la Banque mondiale en Haïti. Merci Jean-Jules. Merci Rivers. Dernier rappel, principale information qui a dominé l'actualité. Il y a un individu qu'on est sous nos collègues, membre important gang Katsamaozo tombé hier dans le cadre d'une opération police nationale là, dans la commune Kouadé-Bouquet. Gente Pierre, accompagné avec avocat, rend tête li jeudi dans la direction centrale police judiciaire. La police a cherché parce qu'il suspect qu'il est impliqué dans plusieurs cas kidnapping. Ancien directeur général police nationale Mario André Sol critiqué politique qui a interféré dans le travail de la police là. Monsieur André Sol déplorait le fait responsable pas comprendre BABA règles de base sécuritaire. Père Franz Coles, qui est secrétaire exécutif diocésain l'église épiscopale avec Vundla, Sikumbuzo, yon Zimbabwean qui travaille pour l'église, tu dois répondre question direction centrale police judiciaire demain vendredi dans le cadre de dossier Kagizon Zam, tu saisi douane Port-au-Prince et côté doit t'élonger sous l'église épiscopale. Ministère économie et finance signé 3 accords avec Banque mondiale sous question santé et reconstruction Grand Sud là. Monsieur, dame, merci pour l'attention que tu as accordée à l'avant-dernière sortie. Information pour ce maintenant sur Métropole. Monde qui t'a présenté au journal là, Azwea, Bernard Vilsain sous console, Rivers Dunac dans le microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous Métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Spierre. Avant 6h arrivé, d'après aujourd'hui, c'est jeudi. Et c'est Studio 101, version rétro. Bonsoir tout le monde, passez bonne nuit sous Métropole. Demain soir, si Dieu veut, grâce à Dieu, c'est vendredi.